Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une autre analyse d'un commentaire, cette fois-ci plus long, qui donc a été donné sur ma chaîne YouTube par un témoin de Jéhovah. J'avais déjà vu sur cette chaîne un commentaire plus court. Il me semblait intéressant de regarder, de vous partager une analyse, pas trop longue j'espère, et si possible utile, d'un commentaire cette fois-ci un petit peu plus long, bien que certaines ficelles se retrouvent toujours les mêmes. La vidéo en question sur laquelle est posté ce commentaire est celle sur la tour de garde édition d'études du mois de mars 2022. Il m'a semblé intéressant de reprendre un commentaire qui s'affiche ici et qui a un lien, on va voir ça de plus près, avec cette vidéo. En réalité, les thèmes utilisés dans cette vidéo s'affichent ici. Il y en a donc pas mal. Ces thèmes-là évoquent une fois et pendant 10 secondes sur 38 minutes et 48 secondes le catholicisme, ce qui correspond à 0,48% de la vidéo. Mais ce monsieur qui me répond pour la troisième fois a tout misé là-dessus. Bizarrement, il ne répond pas à ce que je dis dans cette vidéo à travers la diversité des thématiques. Je vais donc prendre point par point ce qui est écrit dans ce commentaire qui est, comme la plupart du temps, interchangeable, c'est-à-dire que ce qui est écrit par des témoins de Jéhovah pourrait l'être tout aussi bien par d'autres témoins de Jéhovah. Une critique personnelle n'existe pas. Soit on rabâche en batterie des versets, pour prouver qu'on a raison, hors contexte évidemment, soit l'on reprend toujours les mêmes invectives, assez souvent focalisées sur l'Église catholique romaine. Première partie. Tu te fais l'avocat du diable, mon ami, tu défends la pire religion qui existe sur Terre, la religion catholique. Remarquons le style plutôt courtois par rapport au premier commentaire que je n'ai pas affiché, et que je n'ai pas publié, qui était uniquement focalisé sur, étant donné que je ne suis pas témoin de Jéhovah, ma prochaine et future mort éternelle, contrairement à ceux qui vivront éternellement. Donc là, ça commence bien, on parle, voilà, mon ami, c'est plutôt sympathique, peut-être ironique, je ne sais pas, mais le ton est plutôt agréable. Évidemment, ça se corse quand on arrive vers la fin, la pente naturelle revient, pour ce qui est de la joie, la grande joie, que les autres seront détruits, leurs richesses seront pillées. Quelle grande joie, quelle belle espérance. Dans ce commentaire, il est question deux fois du diable, ici et vers la fin de ce commentaire. Ça fait longtemps, il nous manquait, nous sommes déjà dans ce côté dualiste, ceux qui sont à l'extérieur, forcément, ne peuvent qu'être dirigé par Satan. Nous avons ici une expression originale du verbe défendre. Tu défends la pire religion qui existe sur Terre. Alors, je vous rappelle que ce monsieur va focaliser donc là sur l'Église catholique, alors que ma vidéo contient toutes les thématiques qui sont ici. Mais apparemment, c'est presque obsessionnel, il faut parler de l'Église catholique. J'en dis quoi ? Dans cette vidéo, j'en disais la chose suivante. J'expliquais que le Collège central, lui, ne rend de compte à personne, contrairement aux grandes instances religieuses chrétiennes, pour nous le synode national, et même le pape, qui a un confesseur, donc il confesse son péché. Même la papauté rend des comptes. Ça prend 10 secondes dans cette vidéo. Et voilà que je deviens le défenseur de la pire des religions. Donc défendre, ce n'est pas la même chose que de faire une comparaison. Mais il y a souvent un problème de vocabulaire chez ces personnes-là. Ils ont du mal à comprendre qu'on peut trouver quelque chose de positif chez les autres sans forcément adhérer à tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font. Je prends un exemple tout bête. Si quelqu'un était accusé à tort d'avoir volé quelque chose, son avocat le défend et cette personne est athée. Ça ne veut pas dire que l'avocat qui le défend va adhérer à l'athéisme. Enfin, c'est assez évident quand même, hein, c'est assez simple à comprendre. Mais là, non, ce n'est pas simple à comprendre.
Étant donné qu'il n'y a pas de réponse, et que ce monsieur ne donne pas de réponse à ce que je critique du Collège central, hop là, il se focalise tout de suite sur le fait que je défendrai le catholicisme. J'explique juste, d'ailleurs je ne parle pas que du catholicisme, je parle des instances religieuses, il ne parle pas du protestantisme. Il ne sait pas répondre là-dessus. Il n'est pas au courant visiblement, c'est vrai que tout le monde n'est pas au courant, surtout en France. Mais dans tous les cas, hop, il ne répond pas sur ce qui le gêne, sur ce qu'il ne connaît pas. Il répond sur ce qu'on lui a dit, c'est-à-dire l'horreur qui est la religion catholique. La pire religion qui existe sur Terre. Cette focalisation, si ce n'est obsession de l'Église catholique romaine, était déjà dans le premier commentaire qui lui-même n'avait pas grand-chose à voir avec la vidéo où ce commentaire était posté. Je poursuis. Tu veux qu'on parle des atrocités, des exactions dont elle s'est rendue coupable en 2000 ans d'histoire. Une religion qui prône l'amour comme le Christ l'a requis et qui a fait couler le sang. Je coupe ici. Donc là, j'ai l'impression de lire des dizaines de commentaires des témoins de Jéhovah, pas forcément seulement sur ma chaîne YouTube, mais sur d'autres chaînes. Lorsqu'ils se sentent attaqués, ils répondent toujours de la même manière. Alors avec moi, on peut parler de tout. Je rappelle, parce que ce monsieur a un problème en fait de mélanger les doctrines des autres, que moi je ne suis pas catholique romain. Et que si je l'étais, je pense que je n'aurais pas non plus de problème à parler des choses affreuses qui ont effectivement existé en 2000 ans d'histoire du catholicisme romain. Mais bien entendu, comme toute personne honnête intellectuellement, qu'elle soit croyante ou athée, eh bien quand on regarde une histoire, il faut la regarder dans son ensemble, et ne pas simplement regarder ce qui arrange. C'est regarder l'histoire des martyrs, et il y en a beaucoup aujourd'hui aussi, quelle que soit l'Église. Mais ça, ils n'en parlent pas, c'est pas de chez eux. Regardez les saints dans l'Église catholique romaine qui ont fait de grandes choses, en France ou ailleurs, que ce soit pour les hôpitaux, que ce soit pour les nécessiteux, les personnes âgées, les femmes enceintes, etc. Il y a eu des choses extraordinaires qui ont été apportées par le catholicisme. Et là, quand je parle du catholicisme, c'est un constat, c'est son histoire. Il y a des choses extraordinaires et des mauvaises choses. Sauf qu'il faut bien préciser que les exactions, les choses mauvaises, comme on pense aux guerres de religion ou à certaines formes de croisades, cela n'est pas conforme à l'enseignement du Christ. Donc même si c'était des gens qui étaient catholiques romains et qui faisaient ça, ce n'est pas leur religion qui est en cause. C'est un comportement contre les fondements de leur religion. Donc là aussi, c'est de la malhonnêteté intellectuelle de base. Comme des gens, parfois, qui manifestent un athéisme plus militant que philosophique, qui vont montrer uniquement les choses atroces du catholicisme, du protestantisme, etc., et des autres religions, en mettant de côté les belles choses, la spiritualité, le côté social, le côté protection, etc. Donc ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Ensuite, il faudrait leur expliquer que quand ils s'adressent à un pasteur, ils ne s'adressent pas à l'Église catholique romaine. Ils s'adressent à quelqu'un qui est membre d'une Église protestante. Et quand j'évoque l'Église catholique romaine, je peux la défendre sur certains points et pas sur d'autres, de même que ce n'est pas parce que je suis membre d'une Église protestante que je vais forcément défendre mon Église qui n'a pas demandé à être défendue. De même que la foi n'a pas à être défendue. Elle doit être vécue, annoncée, proclamée, mais pas défendue. S'il y a quelque chose à défendre, c'est qu'on n'est pas au clair avec soi-même. Après, on peut défendre sa théologie quand on a une personne en face qui, avec sincérité, va défendre une autre théologie. Mais il ne s'agit pas de défendre Dieu et il ne s'agit pas de se sentir attaqué lorsqu'il y a des arguments adverses. Et quand il y a des arguments adverses, ce serait bien de donner des arguments à ce qui est critiqué et non pas de passer à côté. Donc malhonnêteté intellectuelle, classique, et obsession de l'Église catholique romaine. Pour ce qui est des exactions de cette Église, j'en parle dans une autre vidéo qui s'intitule « Église égale secte, point d'interrogation, numéro 2 ». J'évoque les textes de diverses églises chrétiennes qui sont des textes de repentance, de confession du péché par rapport à certaines périodes du passé où effectivement des comportements affreux et antichrétiens ont été vécus
par des gens au nom, soi-disant, de leur foi chrétienne. C'est évidemment une des différences de base entre une église chrétienne et une secte qui se dit la véritable foi chrétienne, c'est-à-dire qu'une église, à travers ses représentants, à travers des moments de prière écuménique et dans de très nombreux dialogues écuméniques, eh bien vous avez des passages où l'on exprime notre regret, notre tristesse, notre honte, etc., par rapport à certains comportements de chrétiens de notre Église, récemment ou plus anciennement. Mais ici, il s'agit de réduire l'autre à son péché. Voilà la réduction de l'autre, l'Église catholique romaine, aux exactions de l'Église catholique romaine. Dans le Nouveau Testament, lorsque Paul écrit aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens chapitre 13, et qu'il parle de l'amour qui est patient, etc., l'amour dans le sens don de soi, l'amour gratuit, il s'agit de ne jamais s'arrêter aux défauts de l'autre, mais de mettre en avant ce qu'il a de positif et de vivre selon la bienveillance et la miséricorde comme le Christ le fait et l'a fait pour chacun et chacune d'entre nous. C'est exactement l'opposé de l'action qui consiste à réduire l'autre à son péché ou au mal qui a pu exister. Et ici, vous voyez, c'est très très fort parce qu'il s'agit non seulement de réduire le catholicisme romain, mais de me réduire moi, du coup, je ne le prends pas personnellement parce que c'est interchangeable, ce genre de commentaire, puis même, c'est réduire ma personne, même si je ne suis pas catholique, il suffit que j'évoque une fois l'Église catholique romaine, il suffit que j'évoque une fois quelques secondes sur une vidéo de plus de 20 minutes pour que je sois moi-même associé à la pire des atrocités. Vous voyez que la réduction, c'est tout un talent, tout un art. Alors c'est un art qui va à l'encontre de la raison, de la rationalité, de la recherche. C'est un art qui va à l'encontre de l'honnêteté intellectuelle et de la connaissance de l'histoire des religions, des églises. Et puis surtout, c'est l'art d'esquiver les questions et les réflexions qui posent problème parce que visiblement, on ne peut pas y répondre. Mais poursuivons. Et qui s'est enrichie honteusement devrait se faire toute petite. Donc l'Église catholique romaine qui s'est enrichie honteusement, donc sur combien de siècles? Sur 2000 ans? Quelle époque? Quel lieu? Ce serait bien que ce monsieur donne des chiffres clairs, car il est évident que, là encore, il serait quand même un peu bizarre que cette Église-là se soit enrichie pendant 2000 ans, toujours de manière malhonnête. Après, peut-être ce monsieur a-t-il les preuves que là où il vit, le diocèse, le territoire, l'administration, on va dire, catholique romaine du lieu où il se trouve, sans doute a-t-il des preuves qu'il y a un enrichissement malhonnête. Donc j'invite ce monsieur à mettre cela sur la place publique ou aller voir la gendarmerie pour leur dire voilà un financement malhonnête, regardez ce que fait l'Église catholique dans mon diocèse. Après, étant donné que c'est toute l'Église catholique et depuis toujours, il doit sans doute avoir donc les preuves pour tous les diocèses de France et du monde entier, et ce depuis des siècles. Donc je pense qu'il a fait un travail très fourni, très fort pour avoir les preuves de cette malhonnêteté récurrente. Alors une église qui doit se faire toute petite, en l'occurrence c'est moi qui évoque, et pendant 10 secondes, l'Église catholique romaine. Donc c'est pas elle qui se met en avant, c'est moi qui en parle de manière assez furtive. Donc c'est complètement hors sujet, une fois de plus, de dire cela. C'est-à-dire que les personnes qui écrivent ces commentaires n'écrivent pas pour répondre, n'écrivent pas personnellement. Ils écrivent pour balancer leur vérité. Alors ça, c'est le cas de gens qui sont toujours assez extrêmes ou qui refusent de faire un travail sur eux, qui ne reconnaissent pas qu'il peut y avoir une part d'eux-mêmes qui pourrait changer, qui peut se tromper parce que l'erreur est humaine. Non, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas se tromper, donc ils balancent. Avant de passer à la suite, un petit peu d'histoire récente en Espagne. Vous allez comprendre le lien. L'Église catholique, c'est vraiment l'horreur, c'est affreux. Pourtant, les témoins de Jéhovah devraient remercier l'Église catholique romaine, notamment en Espagne. Pourquoi? Parce que entre 1967 et 1980, des textes constitutionnels, alors à l'époque du franquisme, c'était des textes en réalité illégitimes, mais de fait, c'était les textes constitutionnels de l'époque. Donc depuis 1967, il y a des textes constitutionnels sous le franquisme et jusqu'en 1980, l'époque de la démocratie, à l'époque du roi Juan Carlos, eh bien les textes de la liberté religieuse en 1980,
si il y a eu ces changements à partir de 1967, c'est précisément grâce à l'Église catholique romaine. Pourquoi? Parce que dans la conception du franquisme, c'est la doctrine de l'Église catholique romaine qui est censée influencer le droit et la vie finalement de tous les Espagnols. C'est en gros ancré dans le marbre dans les textes du franquisme. Or, entre 1962 et 1965, il y a eu le Concile Vatican II, et particulièrement à partir de Paul VI, qui est élu pape au mois de juin 1963, il va y avoir une accélération d'abord théorique, puis concrète des réformes, notamment sur la liberté religieuse. Donc Paul VI, qui était le cardinal Montini, que détestait le général Franco, qui devient pape, cela ne va pas l'aider Franco. Et cela va l'obliger, à partir donc de 1967, à changer pas quelques virgules, quelques mots de ces textes fondamentaux pour qu'il puisse y avoir un début de commencement de liberté religieuse en Espagne. Et 1980, c'est l'année, entre autres, des lois de liberté religieuse officielle. Donc j'imagine que les témoins de Jéhovah sont des personnes logiques avec elles-mêmes et qu'elles savent remercier les gens qui leur donnent la liberté religieuse. Et donc merci, un grand merci à l'Église catholique romaine qui a donc insufflé, même chez un dictateur, un changement qui a permis la liberté religieuse, même des témoins de Jéhovah. Le texte se poursuit. Vous vous attaquez aux plus faibles, faites-le plutôt envers ceux qui le méritent. Donc on passe du tu au vous. Tu veux qu'on parle des atrocités, avec moi on peut parler de tout. Sans être un spécialiste de l'histoire, je suis un amateur d'histoire et si je ne connais pas, eh bien je vais chercher pour comprendre et pour apprendre. Bon, maintenant c'est un vous. Bon, alors vous vous attaquez aux plus faibles. Alors je vais prendre ça pour un vous de politesse. Très bien. Pourquoi pas, je ne demanderai pas qu'on me vous voie, mais bon, si on me dit vous, ben, je fais avec. Hein. Alors d'abord, je m'attaque à personne, mais là, c'est évidemment l'impossibilité de distinguer la personne et ses opinions. Voilà. Si je m'attaque aux opinions de quelqu'un, je ne m'attaque pas à la personne. Par exemple, si je discute avec quelqu'un qui est athée, je n'adhère pas à son athéisme, je serais prêt à défendre cette personne si elle était attaquée injustement, ce qui ne signifierait pas adhérer à son athéisme, mais on peut parler de la question de Dieu, de la foi, en étant en désaccord, et cela ne signifie pas du tout soit un conflit de personnes, soit un rapprochement affectif, ça n'a rien à voir. Mais le problème des personnes qui sont enfermées dans un système sectaire, c'est que pour elles-mêmes, elles ne peuvent pas dissocier leur vie, leur pensée, leur personne du groupe. Donc elles imaginent que ce système-là qui est le leur est le même pour les autres. Vous vous attaquez aux plus faibles. Alors je m'attaque à personne, je critique un système et je n'ai aucune réponse à ces critiques sur un système. Alors les plus faibles, il n'y a aucune raison factuelle, soit c'est un problème d'égocentrisme ou un souci de déprime, peut-être, je ne sais pas, mais nous sommes à totale égalité déjà sur YouTube. N'importe qui peut faire une vidéo, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas d'incitation à la haine ou à quoi que ce soit évidemment. Chacun peut critiquer la religion de l'autre avec respect. Chacun peut critiquer des idées et apporter ses arguments. Donc nous sommes à totale égalité, je ne vois pas en quoi moi, je serai plus fort et les autres plus faibles. Ce n'est pas du tout un argument valable, ni sur YouTube, ni dans une démocratie. En France, chacun défend son droit en tant qu'association cultuelle ou association 1901. Tout cela existe pour la liberté de chacun et de chacune. Donc dire que je m'attaque aux plus faibles n'a aucun fondement. Il faudrait que je m'attaque envers ceux qui le méritent. Ça, c'est encore l'astuce tactique habituelle, c'est-à-dire ne nous critiquez pas. Voilà. Nous, on ne peut pas nous critiquer. Alors, on est plus faible, je ne sais pas, s'ils sont emprisonnés en France, je ne sais pas, non. Je ne savais pas qu'ils étaient plus faibles. Donc, ceux qui le méritent,
Eh bien, c'est exactement justement ce que je fais. Je critique un système, et non pas des gens, qui méritent à être critiqués, puisque ce système emprisonne des gens, et ce système se prétend chrétien. Donc, j'essaie de montrer avec mes arguments, qui ne sont pas des arguments les mêmes que les autres, parce que c'est une recherche personnelle, ce n'est pas du copier-coller ce que je fais, ce n'est pas du rabâcher, personne ne m'a expliqué que je devais faire cela sur Internet et comment je devais le faire, et heureusement. Donc, ceux qui le méritent, oui, c'est exactement ce que je fais. Et ceux qui le méritent, ce ne sont pas les témoins de Jéhovah, parce que je ne m'attaque pas à eux, mais à un système pyramidal. Mais ils prennent cela pour eux, évidemment. Ça peut être compréhensible sur le plan affectif, ça ne l'est pas sur le plan rationnel, car on est appelé, un être humain adulte, à faire la part des choses, à prendre du recul sur soi-même et à se poser des questions sur ses propres convictions. C'est ce que l'on fait aussi quand on dialogue avec d'autres chrétiens ou même des personnes qui croient en Dieu d'une manière différente par d'autres religions. Ça nous oblige toujours à nous poser des questions sur nous-mêmes, ça nous permet de creuser encore plus nos propres convictions, à aiguiser nos arguments, et puis c'est enrichissant aussi. Pour ma part, je serais tout à fait favorable à des réunions qui permettent ce que nous soyons à égalité des témoins de Jéhovah, et moi par exemple. Ça pourrait très bien s'organiser, des réunions pour que chacun explique le pourquoi, le comment de sa foi. Mais je sais aussi par d'autres personnes, notamment une personne qui me suit, et merci à elle, je crois même qui est abonnée à cette chaîne, merci à tous les abonnés, plus de 300. Eh bien, je sais donc par cette autre personne qu'il avait proposé à des témoins de Jéhovah d'organiser une réunion, mais ils avaient décliné. Voilà. Si chacun est au clair avec sa propre foi, il n'a pas à avoir peur à discuter avec les autres. Un peu plus loin, je continue la lecture. Rien de ce qu'enseigne l'Église catholique n'est enseigné dans la Bible. Donc là, on est dans l'excès habituel, réduction, tout est faux, tout est à jeter. C'est la conséquence, entre autres, de la fusion malsaine entre la Bible et ce qu'en dit la Watchtower. C'est-à-dire, ce que l'on me dit sur la Bible ne peut pas être critiqué. Ce qu'enseigne la Bible, ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible, c'est ce qu'enseigne l'organisation de la Watchtower sur la Bible, c'est la même chose. Parole de Dieu, parole de quelques hommes qui décident de tout ça, c'est la même chose, idolâtrie. Donc les autres, rien de ce qu'ils n'enseignent est vrai, n'est fondé bibliquement. Donc là, nous avons les exemples habituels. Le culte de Marie, là-dessus nous sommes évidemment d'accord, mais lorsqu'il y a des accords, cela ne les intéresse pas, car là tout de suite, il faut trouver un faux fuyant. Ah oui, mais vous êtes associés, vous défendez cette église, donc quelque part, c'est un peu comme si vous étiez d'accord. Je rappelle que dans les dialogues écuméniques, puisque chez nous, on dialogue avec les catholiques, dialoguer, ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec eux totalement. Si on est d'accord totalement, on se convertit, on change. Eh bien, le culte marial n'est, je cite, ni nécessaire ni légitime. Fin de citation, là c'est ce que dit le rapport sur l'écuménisme et le dialogue interreligieux du synode des Vaudois et des méthodistes d'Italie en 1998. Il y a d'autres textes écuméniques sur la question mariale. Il y a un très grand texte qui fut édité en 2004, un texte sur Marie, un dialogue théologique entre l'Église catholique romaine et la communion anglicane. Dialogue théologique au niveau mondial. Dans les années 90, il y en avait un aussi entre l'Église luthérienne aux États-Unis d'Amérique et l'Église catholique romaine aux États-Unis d'Amérique. Donc lorsqu'il y a des sujets de très forte divergence, car c'en est un, la question de Marie et surtout du culte marial, eh bien nous, ça ne nous empêche pas de discuter. Voilà. On en pense qu'on en veut, mais il est toujours bon d'entendre les arguments de l'autre. Car au moins nous nous comprenons mieux. Et quand on discute, justement, ça permet un jour d'éviter les conflits ou d'éviter de refaire ce qui a pu se vivre lors de conflits ou de guerres de religion. Entre autres, ce n'est pas le but premier, mais entre autres. Remarquons aussi toujours l'aspect négatif de ce genre de commentaires. Ce monsieur met en avant l'extrême de ce qu'il déteste dans le catholicisme. Quand il parle du culte marial, il sait très bien, d'après ce que je comprends, il sait
que dans les églises protestantes, nous ne faisons pas cela. Il pourrait utiliser cela en positif en disant « Vous au moins, vous ne faites pas cela ». Mais il ne dit pas, même s'il le sait. Il dit « Regardez, vous vous associez à ce qu'il y a de pire ». Toujours l'extrême négatif chez les autres. La Trinité, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est un désaccord profond, mais là encore, quand on discute entre chrétiens et musulmans, ou entre chrétiens et juifs, évidemment qu'ils ne croient pas en un Dieu trinitaire. Eh bien, depuis quand cela nous a empêchés de discuter? On discute, on essaye d'expliquer. Il y a beaucoup de questions de vocabulaire, d'autant plus quand les origines linguistiques sont très diverses. Cela permet de mieux comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on change, ça ne veut pas dire qu'on adopte la position de l'autre quand on discute avec l'autre, mais ça permet de mieux se faire comprendre et donc de se rapprocher déjà humainement. Cela permet aussi de vivre avec sincérité l'intérêt que l'on a aussi pour l'autre. Cela permet aussi d'annoncer l'évangile. On annonce la bonne nouvelle, on annonce sa foi et on écoute la proclamation d'une foi différente. Quand on a peur de ça, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Noël. Alors bien sûr, Noël, quelle horreur de fêter Noël. Alors Noël, sans doute parce que du côté de l'Occident en tout cas, c'est le 25 décembre et que le 25 décembre, c'était la fête du soleil invaincu chez les Romains. Donc là, il faudrait peut-être leur expliquer que nous n'adorons pas le soleil. Quand on fête la naissance de Yeshua, de Jésus le Christ, la fête de l'incarnation, eh bien, que ce soit d'ailleurs le 25 décembre ou n'importe quelle date, moi, ça ne me poserait aucun problème de fêter Noël le 3 juillet ou le 24 septembre. C'est juste que l'année liturgique, c'est quand même bien pratique pour se préparer à certaines fêtes. Ça permet de méditer plus particulièrement des moments forts, importants de l'histoire et pour notre foi et notre témoignage. Ça permet aussi de s'inscrire dans une tradition. Après, il faut que la tradition soit elle-même jugée par les Écritures, mais ce n'est pas gênant que Noël soit fêté un 25 décembre, pour la bonne et simple raison que la Bible ne parle pas de date, et donc on peut très bien prendre la date que l'on veut, et fêter Noël le 25 décembre, c'est fêter le Christ, ce n'est pas fêter le paganisme d'avant. Donc lorsqu'une fête païenne a été, entre guillemets, christianisée, comme aussi la Saint-Valentin par exemple, eh bien, quand on est chrétien, on n'adore pas les fausses divinités masculines et féminines de l'Empire romain, ou des Égyptiens, on y reviendra un peu plus tard. On adore Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc ce n'est pas un problème qu'avant, c'était des fêtes païennes. Évidemment que le christianisme est arrivé après autre chose qui n'était pas neutre. Le commentateur poursuit avec l'enfer. Donc pour l'enfer, il serait bon peut-être qu'ils lisent le catéchisme de l'Église catholique, mais bon, peut-être ce ne sont pas leurs lectures habituelles, je veux bien le comprendre, mais la théologie catholique romaine évolue aussi sur des questions aussi graves que la question de l'enfer, avec une vision plutôt de cette définition de Dieu qui n'accueille pas dans son amour certains êtres humains, après son jugement. Ça, c'est la liberté véritable de Dieu. Dans tous les cas, contrairement à des sectes et contrairement aux témoins de Jéhovah, qui ne parlent pas d'enfer mais qui passent leur vie à faire peur aux gens, l'Église catholique romaine, elle, a bien progressé depuis une certaine époque où elle parlait beaucoup trop d'enfer et du purgatoire. Le purgatoire revient ici. Ce monsieur aussi n'est peut-être pas au courant, pourtant il devrait le savoir, que dans le protestantisme et aussi d'ailleurs dans l'Église orthodoxe, on ne parle pas de purgatoire. Ce sont des interprétations pour nous, on va dire, familièrement tirées par les cheveux de quelques versets bibliques. Il y a toujours une logique intellectuelle et intelligente de la théologie catholique romaine, quelles que soient ses doctrines. Mais pour nous, c'est au prisme des Saintes Écritures, pour nous protestants, c'est au seul prisme des Saintes Écritures que l'on peut juger d'une doctrine. Pareil pour le culte des saints qui suit. Donc pour nous, nous préférons le terme de la nuée de témoins dans le protestantisme. Cela signifie que nous ne nous adressons pas à ceux qui sont déjà partis, mais que par contre, nous pouvons suivre leur exemple. Il est toujours important d'avoir des exemples humains, donc faillibles, mais des exemples qui nous montrent que vivre sa foi au milieu d'épreuves ou
vivre sa foi après une conversion, après une vie parfois particulièrement dissolue, tout cela est possible. La rédemption, une nouvelle vie, une nouvelle créature, tout cela est possible avec la grâce de Dieu. Donc oui à la nuée des témoins et non au culte des saints, ça c'est l'identité de l'ensemble des églises protestantes. Tout ce que vous pratiquez est d'origine païenne et tire ses origines de Babylone, de l'Égypte ancienne, de l'Égypte antique. Donc tout ce que vous pratiquez, alors vous c'est qui? C'est l'Église catholique romaine, c'est moi, normalement le vous c'est un peu tout le monde. Hein. Alors, parce qu'avant c'était vous vous attaquez, donc il semblait que c'était pour moi. Maintenant vous pratiquez, tout ce que je pratique est d'origine païenne. Bah, ce monsieur c'est mieux que tout le monde. Donc là nous sommes toujours dans un dysfonctionnement identitaire, je suis mélangé non seulement à l'Église catholique romaine, mais maintenant je suis mélangé au pire de ce qui existait avant le christianisme. Vous rappelez-vous la réduction, hein? Réduction au péché, donc là, réduction à une autre confession, même si ce n'est pas la mienne. Au sein de cette confession, en fait, au pire de ce qui a pu exister, sans regarder des choses extraordinaires et magnifiques qui ont pu exister, qui existent dans cette confession-là. Et maintenant, réduction temporelle, c'est-à-dire avec le pire qui a existé avant le christianisme. Là aussi, il peut y avoir peut-être une sorte de confusion entre des liens qui existent. Il existe des liens entre toutes les religions et des ponts entre toutes les religions. Il existe un même fonctionnement de toutes les sectes aussi. Hein. Le fait d'avoir des points communs avec d'autres religions ne signifie pas que l'on puise forcément chez elles. On pourra trouver des formes de prière qui se ressemblent, et pourtant il n'y a pas forcément de parenté. Donc de même pour le culte de Marie, il existe des interprétations du côté du protestantisme selon lesquelles le culte marial puise ses sources dans le paganisme, par exemple, égyptien. Pour ma part, je pense que cela est quelque peu exagéré et que s'il y a des liens, ce n'est pas forcément par une sorte de parenté, de succession, mais tout simplement parce que certains vocabulaires sont proches. Ce n'est pas parce que on dit certains mots qui ressemblent à d'autres prières ailleurs ou avant qu'il y a une filiation tout de suite. Si on lit des milliers de poèmes, pour prendre un autre thème affectif, car il y a beaucoup d'affectifs là-dedans, il peut y avoir des poèmes où vous retrouverez forcément des thématiques semblables et voire des formes semblables. Ça ne signifie pas que tel poète a forcément puisé chez un autre. Des fois, il ne connaîtra pas cet autre poète. Donc je pense que c'est pareil pour le culte marial. Que le culte marial soit lié à un manque de divinité féminine dans ce christianisme qui arrivait, et qui parlait de Père, Fils et Saint-Esprit, à des religions où il y avait aussi des mères, c'est compréhensible. Mais de là à ce qu'il y ait une filiation directe avec le paganisme, il me semble que c'est un peu aller vite en besogne. Mais bon, ce n'est pas étonnant lorsqu'on est toujours dans l'extrémisme. Hein. J'imagine aussi que les témoins de Jéhovah sont des gens logiques avec eux-mêmes, et donc ils ne supportent pas notre calendrier qui puise dans le paganisme. Là aujourd'hui c'est jeudi, le jour de Jupiter. J'imagine donc qu'ils ne disent même pas, ils ne prononcent même pas le mot jeudi, parce que oh mon Dieu, ça vient du paganisme. J'imagine donc qu'ils ont un calendrier interne pour changer ces 7 jours de la semaine. 7, oula, le nombre 7, est-ce que 7 ne puiserait pas dans le paganisme non plus? 7 est un chiffre biblique, mais il existait aussi dans d'autres religions. Passons. Donc si on veut aller dans la bêtise, moi je suis très fort pour la bêtise. Je pense que c'est notre plus grande facilité. La bêtise et même malheureusement le sectarisme, c'est très facile. Mélanger Jésus-Christ qui est la vérité et moi j'ai raison parce que mon groupe a raison, c'est très facile. C'est plus compliqué de dissocier les choses et de prendre du recul. Par contre, c'est d'autant plus enrichissant, et ça c'est un progrès spirituel. Un progrès qui n'est jamais véritablement acquis, car notre péché est en nous, nous avons besoin du Saint-Esprit pour lutter intérieurement, c'est le combat spirituel. Donc sur ces questions de paganisme, tout ce que vous pratiquez revient donc, est d'origine païenne, et tire ses origines de Babylone et de l'Égypte ancienne. Oui, à des moments, il vaut mieux rigoler. On a besoin aussi un petit peu de légèreté. C'est pourquoi dans ces vidéos, peut-être avez-vous remarqué, sur ma droite, ce petit singe là-bas, voilà, c'est pour mettre une touche de légèreté dans ces vidéos qui sont quand même, me semble-t-il, assez sérieuses, des sujets qui sont parfois un peu lourds, où
ou assez costaud. Donc c'est bien un petit peu d'avoir un petit clin d'œil de ce petit singe-là qui s'est entiché, vous voyez peut-être pas très bien, d'Élisabeth Tessier et de ses prédictions qui sont pas arrivées, mais bon, ça c'est pas grave. Lui, sait pas lire, donc au moins, laissons-lui ses illusions, ça lui fait plaisir. Donc, juste après, voilà, vous le savez très bien. Voilà, donc je suis au courant que tout ce que je fais vient du paganisme. Merci de me dire. En plus, ces gens-là sont dans notre tête. Hein. Ils savent vraiment, ils savent que nous savons, quoi. Voilà. Les témoins de Jéhovah, alors là, attention, humour encore. Les témoins de Jéhovah vous dérangent car ils vous dénoncent depuis plus d'un siècle. Alors, moi, j'ai jamais été dérangé par ça. Par contre, je suis dérangé lorsque l'être humain est abîmé et réduit dans une organisation à être un pion et à devoir répéter, rabâcher ce qu'on lui dit et à ne pas utiliser non seulement son esprit critique, mais sa raison, sa rationalité, à ne pas pouvoir progresser spirituellement en dehors d'un cadre d'êtres humains qui veulent notamment de l'argent, mais aussi avoir du poids sur les autres. Ça me dérange. Par contre, en tant que chrétien et chrétien de la Réforme, je ne vois pas en quoi je suis dérangé par des dénonciations. J'ai dû louper un cours peut-être à la faculté de théologie protestante où on nous disait, vous vous rendez compte, hein, ça fait plus de 100 ans qu'on est dénoncé par les témoins de Jéhovah, ça aurait pu être un truc marrant, je sais pas, non, j'ai dû louper un cours, pourtant normalement je ne loupais pas les cours. Bon. Donc allez savoir, on apprend des choses, voilà. On est gêné par leurs dénonciations. Moi, ça ne me dérange pas du tout qu'ils aient leurs propres idées. Les idées des gens qui sont dans d'autres religions ne sont pas non plus les miennes, hein, et pourtant je ne suis pas dérangé par eux. Voilà, donc je ne sais pas, mais je pense qu'il vaut mieux en rire. Hein. Vous avez du sang plein les mains. Bon, là c'est un peu moins comique. Là, on revient quand même à quelque chose de plus sérieux. Donc vous avez du sang plein les mains. Alors pour ma part, non. Il est resté dedans, et il vaut mieux d'ailleurs, c'est bon signe. Après, je ne suis pas au courant, sauf à avoir des graves problèmes de mémoire, d'avoir tué quelqu'un ou d'avoir par mon comportement sur la route ou en incitant à, je ne sais pas, utiliser certaines substances dangereuses, d'avoir même indirectement tué quelqu'un. Je ne le pense pas. Donc, je ne prends pas cela pour moi. Voilà, on va passer un peu plus loin. Comme la Bible le dit, vous avez commis ma fornication avec les rois de la terre. L'Église est corrompue et répugnante. Donc là, on a toujours la réduction au péché. Bon, l'Église, alors je ne sais pas si c'est l'Église catholique ou si c'est l'Église chrétienne dans son ensemble, que eux, normalement, appellent la chrétienté. Bon, peut-être qu'ils ont changé en fin de vocabulaire. Chrétienté, normalement, c'est pour le Moyen-Âge. Bon, on est dans l'extrémisme habituel. Pour la corruption, tout ça, bon, je ne sais que répondre. J'aimerais quand même que ces gens donnent des exemples concrets, des preuves aussi hein, de ce qu'ils apportent. Hein. Parce que le sang sur les mains, la corruption, oui, ça peut exister dans l'Église, quelle qu'elle soit. Au niveau du sang, je ne connais pas d'Église chrétienne qui aujourd'hui incite à tuer les autres. Hein. Il y a eu malheureusement les guerres de religion, notamment en France au XVIe siècle. Il y a eu des persécutions dans tous les sens, parce qu'en France c'était contre le protestantisme et les jansénistes aussi, hein, à l'époque de Louis XIV, mais aux Pays-Bas, les catholiques n'ont pas toujours été bien traités, de même qu'au Royaume-Uni. Hein. C'est oublier, encore une fois, les martyrs, les gens qui ont fait du bien autour d'eux. C'est oublier ce que les autorités religieuses, par exemple, et notamment les papes, oh là là, je vais défendre les papes, en 1914, Benoît XV, en 1939, Pie XII, qui ont tout fait pour qu'il n'y ait pas les deux guerres mondiales. Mais ça, évidemment, ils ne peuvent pas comprendre ce que ça signifie parce qu'il faut être neutre. Il ne faut rien faire par rapport à l'État. Donc quand il y a eu des gens qui ont fait ce qu'ils ont pu au nom de leur foi chrétienne pour éviter les guerres, mais ils n'ont pas été écoutés par les dirigeants, parfois même les dirigeants de leur propre religion, parce que leur religion, leur foi chrétienne et leur pacifisme, ils faisaient passer ça derrière l'orgueil ou une forme d'impérialisme. Mais là, évidemment, il ne faut pas s'attendre à un commentaire d'un témoin de Jéhovah qui va rendre grâce pour l'œuvre malheureusement loupée, mais c'était bien essayé quand même, l'œuvre de pacification faite par exemple, le pape Benoît XV. Ça, ils ne connaissent pas, mais bizarrement, quelque chose me dit que si on leur explique ça, ils vont passer à autre chose. Ils vont parler du coup, je sais pas, peut-être de l'Inquisition, voilà. Sauf que l'un n'annule pas l'autre, l'Inquisition a existé et
Benoît XV qui a fait du bien autour de lui, qui a essayé d'éviter la Première Guerre mondiale, ça existait aussi, mais bon, il vaut mieux prendre que ce qui les arrange, hein. Le pape Pie XII, hein, le sang sur les mains, bah, c'est 600 000 juifs de sauvés, hein, selon certains historiens, dont des historiens juifs, pas catholiques romains. Mais là, évidemment, ils vont sûrement mélanger les deux. Vous, ce sera un vous général, comme ça, c'est plus pratique. Donc après la corruption et toute la pourriture à laquelle je suis associé, et en fait tous ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah, vous le paierez bientôt. Dieu vous demandera des comptes, il vous a rejeté depuis longtemps. Donc là, nous avons une réduction temporelle, c'est-à-dire qu'il y a le passé, le présent et l'avenir. Ce qui est passé est forcément pourri, racines païennes, du sang sur les mains, de la corruption, de la malhonnêteté. Le présent, apparemment, c'est pareil, et l'avenir, la conséquence. Car là aussi, la rédemption, la possibilité de changer ne peut pas exister. Soit on est à l'intérieur et nous serons immortels, soit pour être ceux qui vont travailler au paradis sur terre, soit pour faire partie des 144 000 qui seront le gouvernement du ciel. Ça, ce sont leur double espérance, qui est une hérésie. Alors vous le paierez bientôt, qui est encore une fois une belle manifestation de l'amour du prochain. Donc ça, c'est le lien aussi avec un premier commentaire que je n'avais pas affiché. Voilà, l'importance, comme s'il fallait que ça sorte, vous allez le payer, moi je serai au bon endroit. On voit qu'il faut que ça sorte, cette agressivité-là, hein. Alors, bien sûr, pour vous allez bientôt le payer, ce bientôt, on l'entend depuis les années 1870. Ce bientôt, c'est le jeu, non pas de ces personnes-là, mais de leur organisation, qui les tiennent, hein, aussi par la peur. Ce bientôt, normalement, dans la théologie chrétienne, hein, chrétienne en général, eh bien ce bientôt ne doit faire ni peur ni quoi que ce soit. On doit vivre chaque jour. Si le Christ vient demain, on n'a pas à avoir peur. Parce que dans la foi chrétienne, on n'a pas peur de Dieu et de son jugement. On sera sauvé par la foi. Et dans la foi chrétienne, avec peut-être une compréhension plus précise protestante, et encore je ne pense pas, on ne pense pas que parce que nous serons, nous chrétiens, sauvés par la foi, les autres seront rejetés. C'est pas parce qu'il y a 2-3 versets, ceux qui seront baptisés et croiront seront sauvés, les autres seront condamnés. Il y a ça aussi dans le Nouveau Testament. Quand on prend l'ensemble du Nouveau Testament, on a une autre théologie. Et dans le christianisme, il y a eu plusieurs théologies. Sauvés par la foi pour les uns, et pourquoi pas par les œuvres pour les autres. C'est-à-dire qu'évidemment, le tribunal de Dieu, tribunal de miséricorde, puisque ce n'est pas le jugement humain, hein, eh bien, qu'on espère que nous serons le plus possible avec les autres. Donc on n'a pas à souhaiter que les autres le payent. En tout cas, dans un esprit chrétien, chrétien en général, pas typiquement protestant ou catholique ou orthodoxe, tout ce que vous voulez, on n'a pas normalement cette joie, cette volonté et cette parole forte de dire « nous avons la joie que bientôt vous allez payer ». On espère que vous soyez, que les autres soient heureux dès maintenant par la libération qui vient du Christ et pas d'une religion d'ailleurs, et encore moins d'une organisation. Libération par cet amour de Dieu, par ce pardon, par la réconciliation qu'il nous donne, par le fait qu'il nous permet d'avancer. Il est allé au-delà de notre péché, de nos faiblesses, ainsi libéré, et ainsi libéré parce qu'on n'a pas à avoir peur justement de son jugement, eh bien on va souhaiter que cette libération, et donc aussi cette relativisation un peu de ce monde qui n'est pas diabolique, mais il y a aussi des choses mauvaises et des choses positives, mais de ne pas être esclave non plus de ce monde ou de quoi que ce soit, ça c'est la libération du chrétien, eh bien cela soit vécu par les autres. On ne souhaite pas qu'ils le payent, on souhaite que le moins de personnes au contraire puissent le payer. Le Christ est venu pour que personne n'ait à payer. Bon, je ne vais pas m'étaler sur le bientôt avec toutes les dates et les fausses prévisions, hein, un peu moins comiques hein, qu'Elisabeth Tessier. Elle sait qu'elle n'arrivait pas à trouver, mais elle ne donnait pas des fausses dates au moins de fin du monde. C'est plus sympathique quand même. Hein. Bon. Donc 1914, 1916, 1918, 1925, 1975 et d'autres dates que je dois oublier. Le bientôt est apparu plusieurs fois, mais il n'y a rien à faire hein, quand on est enfermé dans un système. On ne peut pas voir en face que cette technique de manipulation a marché depuis plus de 140 ans et que malheureusement elle continue encore de fonctionner. Lorsque la foi est fondée sur la peur, elle est fondée justement sur quelque chose de diabolique
et non pas sur Dieu. J'en viens avec la suite. Par contre, vous faites le jeu du diable qui vous manipule comme une marionnette. Bon, ça c'est l'habitude, hein, réduction des autres à tout ce qui est mauvais. Nous, à l'intérieur, nous sommes dans la vérité et vous dans l'erreur. Là encore, comment cela se fait-il que pour, par exemple, quelqu'un qui est dans une église chrétienne, la discussion avec les autres soit possible? Bon, bah, c'est que tous sont soumis au diable, évidemment. Parce que normalement, on n'a pas besoin, et même en fondement théologique, c'est quand même assez particulier de mettre toujours le diable dans la différence avec les autres. Ils ont tort, c'est le diable. C'est aussi, me semble-t-il, une raison qui est totalement extérieure à la théologie, mais qui serait plutôt, disons, psychologique. J'ai besoin de trouver une tierce personne, donc une personne extérieure entre les autres et moi, qui explique leurs problèmes. Il est toujours nécessaire qu'il y ait cet être-là, cette personne extérieure, qui soit chez les autres. Parce que si elle est chez les autres, elle n'est pas forcément chez moi. Par ailleurs, cette tierce personne extérieure me permet d'éviter totalement de voir dans la différence quelque chose de positif. C'est pourquoi tous les extrémistes religieux insistent plus que les autres sur le diable. Parce qu'ainsi on plaque sur l'autre, encore une fois, la réduction du péché, du mal, de la division. Et la diversité qui peut exister chez les autres n'existe pas. Ce ne sont que des leurs parce que c'est le diable qui tire les ficelles de tous ces gens-là qui sont dans l'erreur. Et je conclus par la dernière partie de la dernière phrase. Vos églises vont bientôt tomber, vos richesses seront pillées. Donc encore une belle formule de bénédiction, de souhait positif, n'est-ce pas? Alors les églises, bon c'est écrit avec un E minuscule, mais bon les fautes de français ça existe, tout le monde en fait. Si c'est église avec un petit E qui tombe, bon les persécutions existent aujourd'hui dans le christianisme, bon c'est pas leur problème, ce qui compte c'est quand il y a des soucis chez eux uniquement, comme en Ukraine en ce moment, ils parlent sur leur site et ils ont l'outrecuidance de le faire. Attention, la Bible avait annoncé, hein, l'Ukraine, la Russie, ça y est, hein, vous voyez que la Bible l'avait annoncé, donc encore une utilisation magique et malhonnête des Saintes Écritures. La vie de l'Église va demeurer quand même, même si nos églises ou nos temples s'effondrent, parce que l'Église, avec un E majuscule, eh bien, ce sont les chrétiens qui se retrouvent, ils peuvent se retrouver dans des maisons. Évidemment qu'on est content et d'avoir un lieu chaleureux, agréable, parfois artistique aussi, certaines formes d'art qui sont possibles aussi dans les temples, eh bien, d'accueillir des gens, etc. Mais ce n'est pas le plus grave, hein, si nos temples s'effondrent. Pendant 100 ans en France, pour ne parler que de la France, il n'y avait pas de temples, ils avaient tous été détruits entre 1680 et 1685, l'année de la révocation de l'édit de Nantes. Ils ont été reconstruits généralement entre 1820 et 1830, c'est-à-dire sous la restauration de Louis XVIII et de Charles X, puis après, à partir de 1830, avec Louis-Philippe Ier, eh bien, la vie de l'Église a quand même perduré au-delà des bâtiments. Hein. S'il s'agit de l'Église avec un E majuscule, parce qu'on peut interpréter des deux côtés, bon, bah, c'est une différence d'approche, hein, on ne peut pas répondre à cela. Hein. Vos richesses seront pillées, donc là, bon, on va un petit peu rigoler, je pense que ce monsieur donc, qui connaît la corruption totale, hein, et depuis toujours de l'Église catholique, et peut-être aussi de tout le monde, parce qu'il faut mettre tout le monde ensemble, imagine que les comptes en banque des paroisses protestantes sont très élevés et que nous avons d'énormes richesses. Et donc tout cela va être pillé. Alors premièrement, il n'est pas au courant donc, et là je suis sérieux, des déficits, en tout cas pour la France, beaucoup en Europe, des déficits des paroisses, des régions, des diocèses pour le côté catholique, parce qu'on est moins nombreux qu'avant, à s'engager dans la foi chrétienne dans nos églises. Il y a des églises où ça stagne, où ça augmente un petit peu, notamment dans le monde dit évangélique, mais pour ce qui est de chez nous, c'est un peu plus compliqué. Donc déjà, les richesses, c'est quelque chose d'assez relatif, on va dire. Hein. Ensuite, elles seront pillées. Donc, pour être pillées par quelqu'un. Voilà, ce n'est pas un ouragan, si je comprends bien, qui pille. Le mot pillage, c'est qu'il y a des gens qui viennent piller. Donc, je serais curieux de savoir qui va piller ces richesses.
mais j'ai quand même un élément de réponse. J'imagine que ce seront les témoins de Jéhovah lorsque ce sera la fin du monde, que tous ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah, eux, vont mourir et que les autres vont récupérer leurs richesses. C'est la seule chose que j'imagine par déduction, par ma lecture de leur brochure. Donc voilà une belle espérance qu'ils portent. J'espère qu'une fois de plus, les personnes, vous qui visionnez ces vidéos et qui peut-être ne partagez pas du tout la foi chrétienne, cela peut vous montrer la différence abyssale entre un système sectaire et une église chrétienne. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire que ces personnes-là sont mauvaises ou sont stupides ou quoi que ce soit, mais qu'au contraire, elles sont victimes d'un système dangereux d'abord pour elles-mêmes et pour tout le monde, et non pas que nous, chrétiens, nous aurions la vérité, etc. La vérité pour nous, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas nous. Donc on doit dissocier la vérité de nos personnes et dissocier la vérité de nos églises, même si chacun, c'est normal, tient à son église et apprécie la vie de son église. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. Je ne ferai pas beaucoup de vidéos d'analyse de commentaires parce que c'est souvent la même chose et qu'il ne faudrait pas non plus que je me répète trop. Je vous remercie pour votre, j'allais dire fidélité, ce mot est trop fort. La fidélité, on la doit à l'éternel Dieu, pas à un être humain, mais on va dire pour votre curiosité, du moins spirituelle. Et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.